Depuis une dizaine d'années, j'accompagne les créateurs, les repreneurs dans leur démarche. Mais je suis également membre de jury, Initiative France, France Active, Réseau Entreprendre. Je donne également des cours dans les universités ou les personnes qui veulent se former à la création et à la reprise d'entreprise. Parfois, je suis déçu par la présentation qu'ils peuvent nous faire en fin de parcours de leur présentation de projet. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon support, ce que moi j'utiliserais demain si j'avais à présenter mon projet en 10 minutes devant un investisseur, devant une personne pour le convaincre de me louer ses locaux, etc. Mon support, il y a 10 slides. L'important, c'est que vous ayez quelque chose de visuel. Dites-vous bien que d'avoir un document Word de 30 ou 40 pages, ça sera trop long, la personne ne le lira pas. Donc, vous pouvez lui résumer votre projet comme ceci. Dans un premier temps, vous pouvez faire un executive summary, c'est nous donner les grands paramètres de votre dossier. Qui sont les personnes qui le portent, dans quel domaine d'activité, quel chiffre d'affaires vous allez réaliser, pour qu'on ait une vision globale. Et puis ensuite, on va pouvoir détailler l'ensemble des points. Le point suivant est vraiment qui est essentiel, c'est l'équipe. En quoi vous avez la bonne équipe, en quoi vous avez les bonnes compétences, vous avez l'expérience pour aller sur un marché, en quoi vous êtes complémentaires. Donc dès le début, donnez-nous ces paramètres. Ensuite, je vous invite à décrire simplement quel va être votre métier. Et puis, si vous avez des valeurs, si par exemple l'économie sociale et solidaire est important pour vous, dites-le nous, puisque nos retours, notre conseil sera différent en fonction de cette approche. J'ai mis 2 slides pour résumer votre étude de marché. Une première plutôt avec une vision macroéconomique. Qui sont les acteurs, combien de créations par an, quelle est ma réglementation. Et puis une seconde qui est vraiment jamais présente dans les dossiers alors qu'elle est essentielle, qui sont vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font moins bien, et en quoi vous avez une approche différente et vous allez pouvoir vous différencier sur ce marché. Il faut ensuite que vous puissiez nous expliquer quels vont être les grands produits et services que vous allez commercialiser, auprès de qui, à quel tarif, pour se mettre du côté de l'acheteur et savoir si on veut acheter vos produits ou vos services. Ça va nous permettre ensuite de pouvoir construire votre chiffre d'affaires sur la première année, quelles vont être les multiplications qui ont été faites pour arriver à dire je pense que je vais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires sur ma première année. Et donc le résumé de votre étude de marché, c'est ce travail, je vais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires parce que mes concurrents ont tel niveau d'activité, mes confrères, les autres entreprises du territoire, sur un autre territoire mais qui font la même activité que moi, arrivent à avoir tel niveau d'activité. Et puis j'ai été interroger mes clients, mes fournisseurs, ils m'ont donné cette info. Et puis effectivement, j'ai de la donnée statistique sur mon secteur d'activité. Ensuite, on va mettre 2 tableaux financiers, un compte de résultat, quel niveau de chiffre d'affaires je dois réaliser pour me rémunérer à hauteur du revenu minimum que j'ai déterminé et éventuellement rembourser un emprunt si nécessaire. Et puis l'autre grand tableau, un plan de financement pour lancer mon activité, de quoi j'ai besoin et comment je le finance à partir de mes ressources. J'ai mis ensuite un document pour expliquer différents sujets, quelle organisation vous allez avoir, est-ce que vous allez recruter une personne, est-ce que vous allez acheter telle ou autre machine, quels vont être vos locaux. Et puis parfois, en fonction des sujets, il pourra être pertinent de faire un rétro-planning pour dire j'ai encore telle et telle étape à passer avant de pouvoir arriver sur mon marché. Enfin, il est vraiment important que vous ayez en tête qu'il faut pouvoir expliciter qu'est-ce que vous attendez des interlocuteurs en face de vous. Et donc, est-ce que vous voulez de l'argent, est-ce que vous voulez des locaux, est-ce que vous voulez une exclusivité sur un fournisseur, etc. Donc l'idée ici, c'est vraiment en une dizaine de slides de résumer votre projet, de donner envie. Et bien entendu, si vous souhaitez que les équipes .c vous accompagnent dans cette démarche, je vous invite à nous solliciter.